On va essayer aujourd'hui, Bezat Hashem, de clôturer les halachot de la semaine de Tsh'a B'Av. Et après, on fera quelques midrashim, quelques histoires sur le Horban. Et on fera après, donc, halachot Tsh'a B'Av. Alors, je vous lis la chante de Shulchan Aruch. Shavua shehal bo Tsh'a B'Av, asurim, lesaper, ulchapes, afelo nosé le shu'ata. Ela lenchol achar Tsh'a B'Av. Donc ici on parle, il nous reste encore 3 points importants à savoir concernant la semaine de Tsh'a B'Av. Il est clair, comme on a expliqué dans les derniers cours, qu'il va y avoir différents minhagim par rapport à ça. Ceux qui font la semaine de Tsh'a B'Av, donc comme on a dit cette année, il n'y a pas de semaine, ça tombe dimanche, mais ceux qui ont l'habitude depuis Rosh Chodesh, donc ils vont être concernés par les règles qu'on va dire maintenant. Alors il y a 3 points auxquels on doit faire attention. Le premier, laver nos habits. Le deuxième, mettre des habits qu'on a lavés mais qu'on ne les a pas encore mis, même s'ils ne sont pas neufs. Ils étaient donc à la machine à laver, on les a repassés, maintenant on veut les mettre. Et troisième point, se laver pendant cette semaine. Alors, l'halakha dit, Shavua shehalbo, la semaine dans laquelle il tombe Tsh'a B'Av, on n'a pas le droit de nous laver. Alors, Hachamim, ils disent, on n'a pas le droit de laver avec l'eau chaude. Mais avec l'eau froide, c'est toléré. Il y a certains rabbanim, ils disent, même si on met un tout petit peu d'eau chaude pour casser donc, la froideur, la fraîcheur de l'eau, on pourrait tolérer. Il y a d'autres qui disent, même ça, on n'a pas le droit. Si tu veux te laver seulement avec l'eau froide. Alors maintenant, pour ceux qui font la semaine de Tsh'a B'Av, alors cette année, tout est toléré. Maintenant reste la question, est-ce qu'on a le droit d'aller à la piscine? Est-ce qu'on a le droit d'aller à la plage? Alors avant de répondre à cette question, il faut savoir, la piscine et la plage, c'est vrai, ça peut être toléré, mais Rabotai, faire très attention au problème de mélange. Si on va dans une piscine ou à une plage où il y a un mélange hommes et femmes, où là-bas il y a un gros manque de tsni'ut, Rabotai, c'est un gros problème. La Gemara parle de ça. Elle dit, bon, on ne va pas parler spécialement de ce sujet-là, mais même si on va nous tolérer de le faire, à faire attention à aller dans des endroits où il n'y a pas de mélange. Mais certains ils disent que même si on aurait le droit d'aller à la piscine ou à la plage, on va seulement si quelqu'un, par exemple, il veut se rafraîchir. Mais s'il va aller là-bas pour se faire un plaisir et vraiment se mettre dans une ambiance qui est contradictoire à cette période-là, il faut éviter. Et surtout, c'est rapporté dans le Ish Masliyah, Moulana Rav Ovadia Yosef aussi, il ramène dans Hazon Ovadia, il dit qu'on sait que la période de Sheva Asar B'Tammuz jusqu'à Tsh'a B'Av, c'est une période quand même qui est rigide, qui n'est pas évidente. Malheureusement, il y a eu beaucoup de malheurs pour le peuple d'Israël, donc faire très attention. Des fois, des gens chez Mishmor, on entend des fois dans des histoires, là, comme on dit, il y a des poids et de mesures, faire attention, bien surveiller, alors allez-nous, parce que le Satan, il est meraqed, le Satan, il est présent, Hazve Shalom, donc il peut avoir des problèmes. Selon la halakha, c'est pas interdit pour ceux qui se lavent, mais même si c'est permis, donc il faut faire attention. Alors maintenant, certains, par exemple comme notre minhag à nous, depuis le lendemain de Rosh Chodesh Av, on ne se lave pas. La veille de Shabbat, l'après-midi, il y a des discussions, mais il y a beaucoup qui tolèrent. Certains, ils disent seulement Yadav, Panav et Raglav, se laver les mains, les pieds et la tête seulement, sinon tout le corps c'est assourd. Après, encore une fois, Rabotai, donc chacun il fait par rapport à ses minagim ou son rave de communauté. Alors ça c'est concernant donc pour se laver. Il est clair pour une dame qui doit faire un mikvé, même si elle a le minag donc de ne pas se laver depuis le lendemain de Rosh Chodesh Av, il est clair dans ce cas-là, c'est permis, elle a le droit de faire une douche chaude, elle peut faire son mikvé sans aucun problème.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est mettre des habits qui ont été déjà lavés. Là, c'est pareil, Rabotai. Alors, je précise, c'est marqué, le Mishnah Berurah rapporte, il dit, c'est quoi la raison de ces restrictions? C'est vrai, comme on a expliqué, c'est un lien de Avilut, la destruction du temple. Il faut se mettre dans des conditions difficiles, des conditions de deuil. Quelqu'un en haleine ou qui se trouve dans le deuil, il ne va pas se poser des questions. Ah, pourquoi je ne peux pas me changer les habits? Pourquoi il ne peut pas se laver? Il sait, la règle c'est comme ça. Il faut avoir la Avilut sur Horban Bet HaMikdash. Donc ça, il faut se le mettre dans la tête. Je me rappelle une fois, j'étais avec Moreno Rav le Bouguetzadon. On étudiait ces halachot-là. Et à un moment donné, je lui dis, Rav, vous savez, les gens aujourd'hui, ah, c'est pas évident, c'est minhagim, le monde il a changé. Il m'a dit, je comprends. Mais si on essaie de réfléchir quelques secondes, l'état dans lequel se trouvaient tous les exilés de Yerushalayim, à comment ils étaient le pauvre, est-ce qu'ils pensaient à la douche ou à leurs habits, une souffrance donc inimaginable. Donc nous prendre une petite semaine et faire un effort dessus, alors on ne peut pas se faire, il faut s'efforcer, c'est pas évident. Et donc tout le lien c'est quoi? L'homme, il doit avoir, il faut penser à la destruction du temple. C'est pour ça toutes les interdictions, ne pas écouter la musique, ne pas manger la viande. Alors le but c'est quoi? C'est pas seulement faire souffrir l'homme, non, c'est que l'homme, il a sa tête sur la destruction du temple. Et là, comme on a expliqué, c'est quand l'homme, il pense à ça, il fait des efforts, donc c'est comme on dit, c'est une sigoula pour la Géoula. Donc on a dit au niveau des habits, donc un habit qui a été lavé, on n'aurait pas le droit de le mettre, mais on donne une solution. Surtout que en ce moment, il fait chaud, donc on est en été, alors Rabotai, les Hachamim, ils ont pensé à tout ça. À comment déjà cette semaine, avant d'arriver à dimanche. Alors on peut, c'est marqué dans la halakha, par exemple tu rentres chez toi à la maison, tu prends une douche, tu mets des habits pendant 1 heure de temps, tu ne vas pas vraiment transpirer, après tu les enlèves et donc tu mets d'autres habits. Donc tous ces habits-là, que tu les as portés un laps de temps, ils seraient considérés comme des habits qu'on a déjà mis et ça serait permis de les porter le jour, la semaine de Tisha B'Av. Maintenant, le jour de Shabbat, c'est assourd de faire ça. On n'a pas le droit de faire cette préparation parce que Shabbat, on n'a pas le droit de préparer pour le hol. Mais si quelqu'un, par exemple, le vendredi soir, il est parti à la synagogue et le soir il a dormi et le lendemain matin, il se change, il met d'autres habits, donc on ne va pas dire non, reste avec les mêmes parce que ça va... Non, et surtout que ça arrive souvent, surtout quand il fait chaud, donc on ne peut pas garder les mêmes habits. Voilà, donc ça, maintenant, même ceux qui ne vont pas faire la semaine de Shavua Shehalbo, parce que ça tombe dimanche, eux aussi doivent penser que, pour Shabbat, c'est permis, mais même par exemple pour le dimanche, le lendemain de Tisha B'Av, si jamais ils veulent changer, ils veulent mettre quelque chose d'autre, donc il ne faut pas mettre des habits qui sont lavés ou repassés. Alors il faut quand même faire ce système-là. Et dernier point, c'est laver nos habits. Alors même si moi je ne veux pas, surtout maintenant, les gens ils vont partir en vacances, alors ils te disent, voilà, moi le lendemain de Tisha B'Av, je voyage et j'ai besoin de préparer mes habits. Rabotai, c'est rapporté dans la halakha, c'est assourd. On n'a pas le droit de laver. Encore une fois, pourquoi c'est rapporté, même si quelqu'un il a eu une tache sur son habit, il veut enlever cette tache-là, ça aussi c'est interdit. Donc Rabotai, voilà. Donc c'est un petit peu le résumé de ces halachot-là. Certes que c'est des halachot qui sont difficiles. C'est pas toujours évident de pouvoir supporter ces restrictions, mais quand on met face à nos yeux donc la gravité, la grosse perte donc du Beit HaMikdash, la Rabotai, on verra que tout est faisable. Alors je profite à dire un point qui est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont aller au Kotel, ils disent moi, je vais prier pendant cette période au Kotel parce que, comme on dit, pour avoir donc une réflexion, être connecté avec le Beit HaMikdash. Mais faire attention là-bas aussi,
souvent les gens ils viennent au kotel, c'est vrai ils vont faire leur petite prière, mais ils vont passer la majeure partie de leur temps à discuter, à parler, à prendre des photos, à partager des vidéos. Rabotai, ça aussi, fais attention. Pareil aussi pour les gens qui vont aller au kotel, il faut, comment dire, respecter les lieux, mettre des habits qui sont convenables, aussi bien chez les hommes que les femmes. D'accord, c'est vrai là-bas, on n'a pas le sentiment que c'est une synagogue, mais malgré tout, il faut venir avec des habits corrects, comme ça, les chabed et maqom. C'est un maqom, c'est marqué le kotel al-ma'aravi, maqom shina shchina zaza misham. Là, depuis la destruction du temple, malheureusement, le Klal Israël est parti en galoute. La Shekhinah est partie en galoute, mais on dit malgré tout, dans le kotel, la Shekhinah est toujours présente. Yerason, qu'Akadosh Baruch Hu yahesh legaolenu, b'mira b'emenu, v'nizke la gola shlema bezrat Hashem et la reconstruction de Beth HaMikdash très prochainement. Amen. Ken yehe rason. Hizqu ve'imsu.